Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc BTC, il a eu une belle impulsion là, depuis qu'il a tapé le NPOC. Il est actuellement en train de bloquer sur le daily level. Maintenant, on a un boss valide ici. Tant qu'on repasse pas sous 28 200 pour moi, on reste haussier. Donc là, ce que je vois dans l'immédiat, c'est qu'on pourra avoir une petite correction. Une petite correction pour faire quoi au final? Ben là, si on regarde, on voit qu'on a une 1, 2, une 3, et là, c'est une espèce de 4. Ou alors ça serait déjà une 1, 2, 3, 4, 5 et ça serait la ABC. Moi, ce que j'aimerais, c'est voir le cours redescendre au niveau des 100-123 sous ce lot. Comme ça, on arrive dans la zone où c'est qu'il n'y a plus de liquidité à prendre. Et une fois qu'on sera dans cette zone, on ira plus haut. Ok? L'objectif, c'est d'aller chercher ce niveau-là. D'accord? Pour le moment. Parce qu'on est toujours dans cette leg et que on a un gap à aller feed ici tout en haut. Donc, ce que je m'attends aujourd'hui sur le BTC, c'est quelque chose comme ça, avant de repartir là-haut. Peut-être on descendra un peu plus bas, hein. Je vous dis pas qu'on va s'arrêter pile au 100-123, mais on doit rester au-dessus d'ici. Ok? Donc ça c'est pour le BTC. Je vais vérifier que je suis... Ok. Donc maintenant on va aller voir le gold. Le gold. Donc le gold, on va se mettre en 15 minutes. On va regarder ce qu'il a fait. Donc là, comme tu peux voir, on a un high à gauche qui a été arraché. Ici. Donc ça je vais l'enlever. Hop. Donc là, quand je vais en 15 minutes, ce que j'ai, c'est quoi? C'est un boss valide. D'accord? Donc l'inducement est ici, on peut avoir une POI ici, on peut avoir une autre POI ici. Tout dépend de ce qu'il va faire. Pour le moment, quand on le regarde en M15, c'est un boss. Si on regarde en une heure, pareil. Donc pour moi, tant qu'on repasse pas sous slow, on est toujours haussier. Donc 2008 sur l'or, on est toujours haussier. Et encore même, je te dis 2008, mais si ça se trouve, c'est même plus bas. Parce que le low, il est là. 19,78. Et tout ça, c'est une seule leg. Donc il faudrait voir le retracement de ça aux alentours des 61,8. Ouais, parce que là, en fait, on a eu la prise de liquidité ici, là, et on est reparti plus haut. Donc pour moi, ça, c'était la 5. Là, on a la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Maintenant, je vais vérifier si ça colle bien avec le RSI. Tu vois bien qu'ici, c'est mon plus haut pic, et là, les plus bas. Donc on a une divergence entre ces deux legs, donc la 3 et la 5. Donc pour moi, ouais, hein, on va corriger toute cette leg. Donc au minimum, on doit venir à 2022, c'est les 50%. C'est 7 POI, c'est sous l'inducement. Donc potentiellement, là, on est dans une smart money trap. Parce qu'il n'y a pas de liquidité à prendre avant cette POI. Donc il va peut-être rebondir et repartir plus bas ensuite. En tout cas, le gold, il devait revenir fill cette zone. Il avait boss en dessous d'ici. Donc dans un premier temps, il avait boss court terme ici. Enfin, choche. Et là, il est reparti au-dessus. Donc est-ce que c'était juste pour chasser la liquidité d'ici ou est-ce que c'était juste un break de structure? Vu la gueule du, du break, on dirait bien un break. Donc pour moi, ça peut aller plus haut. Ça peut aller plus haut tant qu'on reste au-dessus de cette leg qui est montée. Ok? En plus, si on regarde ici, on voit qu'on a le plus haut pic actuel, mais on n'a pas la divergence de 3 et de 5. Regarde ici, on a une div ici. Et puis après, quand on arrive ici, on a le reste de la div. Donc là, on serait dans cette zone ici. Ici. Donc on a le retracement un peu plus hardcore, pour le coup. Et à voir ce qu'il va faire, hein. Parce que pour moi, là, il a fait ses 5 vagues. Maintenant, ces 5 vagues, ça peut juste être une 3. C'est-à-dire que là, on a la 1, la 2. Ça, c'est la 3 complète. Ensuite, on fait la 4. Et ensuite, on va chercher la 5 pour aller chercher le dernier mouvement qui manquerait, comme sur BTC. D'accord? Donc, pour le gold, petit retracement actuel. Pas oublier qu'il y a eu un boss au-dessus du précédent high. Et donc, on pourrait retracer tout et revenir ici avant de repartir plus haut. Ok? Ou peut-être break et du coup, ben, choche et ainsi de suite. Après, on verra pour le short. Donc l'euro, on va regarder aussi. Euh, Bon, déjà, il y a un truc qui me plaît pas sur l'euro. On avait une trendline de liquidité qu'il fallait aller chasser avant de potentiellement repartir au sud. Si on regarde ici, on a eu une SFP, d'accord? On n'a pas réussi à clôturer en dessous, mais après, si on regarde ici, on a un boss, d'accord? On a un choche potentiellement. Donc l'objectif, c'était de ne pas repasser au-dessus d'ici, d'accord? Là, actuellement, il est revenu en haut et il n'a pas réussi à break au-dessus. Par contre, quand il est revenu en haut, ici, il a laissé des A égales. Donc,
il y a un moment donné, quand on va remonter ici, il y a des chances qu'on repasse au-dessus des highs avant de redescendre plus bas. Ok? Donc, sur l'euro, ce que j'attendrai personnellement, c'est de voir déjà dans un premier temps si on break ce low. Si on break pas ce low, on va essayer de remonter et on va prendre les highs. Si on retrace, on pourrait revenir vers le daily level qui est ici. D'accord? Dans un premier temps. Après, si on break en dessous, ben, on aura re-shosh. Parce qu'on avait shosh une première fois ici sur la leg qui est descendue. Et après, ben, là, si on repasse en dessous d'ici, on aura shosh sur la leg qui monte. Donc, faudra voir. En tout cas, ce que je vois, c'est que les high égales, en général, c'est pas bon signe. Donc, il manque potentiellement une chasse sur l'euro. Ensuite, le GBP USD, qu'est-ce qu'il nous a fait de beau? Alors lui, par contre, il a fait des SFP au top. Ah, j'ai des clôtures, hein. On a quelques clôtures. Donc pareil, hein, ça va être en fonction de ce que va faire le marché. Si là, on valide le boss, ça veut dire que toute cette leg là qui monte, c'est une seule leg. Et donc, on va retracer potentiellement toute cette leg. Et donc, on pourrait revenir sur le daily level. Pourquoi pas? Surtout qu'il est aligné avec les 79% de FIB. Encore une fois, on a potentiellement plein de high égales, donc faites attention. Si jamais on commence à remonter pour refiler la zone du haut, hein, d'accord, on va sûrement aller au-dessus. Il faudra chasser cette zone. Ok? Donc voilà, c'était la market update d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura aidé un petit peu. Je vous dis à demain. Ciao l'équipe.